Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Une nouvelle fois, encore une petite vidéo, rien que pour vous, où vous allez pouvoir cette fois-ci travailler non pas de la triple croche, du sextolet, de la quadruple, du sextuplet, du quintuplet. Rien de compliqué, hein, parce que c'est vrai que le sextolet, je vous ai dosé depuis quelques temps avec. Bon, et c'est vrai qu'il y a quand même du débutant qui regarde la chaîne et à un moment donné, ouais, Cyril, t'es gentil, mais sextolet, on va attendre encore un petit peu. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit break en double croche. Complexe ou pas complexe, ça, c'est à vous de voir. Il va y avoir plusieurs façons de le faire, encore une fois. C'est toujours pareil. Manière facile et manière un petit peu plus compliquée. Je vais vous montrer les deux. Comme ça, encore une fois, il y en aura pour tous les niveaux. Ok? Et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe pas correctement. D'accord? Donc, le break en lui-même. Droite avec le kick. Gauche, gauche, droite avec le kick de nouveau. Gauche, gauche, kick, droite avec le kick de nouveau. Gauche, gauche, droite, droite, ghost note. Les petits L et les petits R sont les ghost notes. Les grandes lettres sont les accents. Ok? Donc, une fois que vous avez fait le gauche, gauche, droite, droite, vous venez faire gauche, droite avec deux accents. Gauche, gauche en note faible, ghost note, ok? Suivi de nouveau d'une grosse caisse. Et là, vous avez vos 4 temps d'un break en double croche. Je vais vous le faire très lentement pour que vous puissiez décomposer à mort. D'accord? C'est le but de mes vidéos. C'est que ça soit accessible et que vous puissiez facilement vous identifier et reproduire ce que je vous montre. D'accord? Donc, sans plus attendre, je vous le montre d'abord la manière la plus simple qui soit. Ok? C'est parti. Donc on finit avec une grosse caisse, vous vous rappelez, on repart bien souvent sur un rythme, donc avec le 1 sur la grosse caisse, donc forcément on finit notre 4e temps sur une grosse caisse, on va avoir un double coup de grosse caisse encore une fois à jouer. Vous avez compris l'idée? Je vais me mettre à 90, on enquille un petit rythme, sans prétention, petit rythme traditionnel, et on vient s'enquiller ce petit break, et on essaye de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter, qui rentre là-dedans et qu'on puisse naturellement le reproduire sur un morceau de musique, sur un drumless, sur une musique qu'on aime ou qu'on caisse, qu'on essaie de placer ce break. Voilà, le but de tous ces exercices, c'est que sur une musique, vous arriviez à les mettre en place et à les reproduire. Ok? 90, on essaye, on y va. Je fais ça, hein. Je vais remettre une grosse caisse sur la caisse claire. C'est pas une obligation, d'accord? Ça passe très bien sans. Ok? Je l'ai fait de plusieurs manières et je l'ai également fait comme ça et c'est ça qui est resté chez moi. De mettre une grosse caisse sur la caisse claire. Mais honnêtement, c'est pas une obligation, d'accord? L'obligation, c'est de la mettre ici. Ok? La variante de cet exercice, eh ben, c'est que ça se complique un peu là. Donc c'est pour des levels un petit peu plus avancés, mais encore une fois, très accessible, même pour les débutants chevronnés. On va venir faire des ouvertures. Ok? Et on va changer nos accents. Je vous montre. Alors l'idée, c'est que vous faites l'ouverture. Et sur le premier coup de ghost note, votre premier coup de gauche-gauche, vous refermez.
plutôt sympa comme style de truc. Je l'ai passé dans un drumless là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, c'est agréable, c'est accessible, on est en double. Donc voilà, on se fait notre petit rythme de croche, notre petit break en double croche, on revient sur notre rythme en croche. Un petit peu plus vite, on va essayer. Je vous dis bon courage et à très vite pour une prochaine vidéo.